Après le véridique du pouvoir, c'est la loi du pouvoir. Comprenez ces choses bien aimées. On ne peut plus faire revenir Mario William Branham ou d'autres prophètes qui étaient avant nous. C'est à nous maintenant de faire un effort parce que Dieu nous a donné d'expliciter les choses afin que de partout les autres aussi puissent comprendre ce qu'on veut dire. Parce qu'on n'est pas plus que les autres. Après le véridique du pouvoir, c'est la loi du pouvoir. Or, la loi du pouvoir, c'est créer l'autorité. Bien aimé, la loi du pouvoir, c'est créer l'autorité. Si l'Église corps de Christ ne crée pas l'autorité par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous allons être, bien aimé, les religieux, les athées vont être toujours à notre pêche pour nous manipuler, pour nous détruire et pour nous utiliser. Pourquoi? Pourquoi, bien aimé, la loi du pouvoir, c'est créer l'autorité. Matthieu 12 ou 30, lecteur de la Bible. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. C'est la loi du pouvoir. Bien aimé, bien aimé. Chacun de nous de partout là, vous êtes, comprenez mon émotion. Je le dis bien, comprenez mon émotion. La loi du pouvoir. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne s'assemble pas disperse. Bien aimé. Est-ce que deux choses peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Mais si l'Église elle-même n'est pas bien organisée, si les pasteurs d'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas, mais qui viendra nous organiser? Qui viendra nous unir? Ne nous proclamons pas comme des leaders ecclésiastiques sans pour autant avoir cet amour qui consiste à aimer ton prochain tel qu'il est. Ne faites pas ces choses. Parce qu'on ne peut pas être chef par rapport au ventre ou être chef par rapport à être manager d'argent. On est chef. On est susceptible de supporter les faiblesses des autres et de maîtriser ses propres émotions. D'aller d'un chef, c'est un serviteur des autres. D'aller de partout convaincre les jeunes serviteurs et les vieux serviteurs à être unis, à parler un seul langage, à faire des choses de la même manière. Ne plus juger les gens selon leurs dons, selon leur charisme, parce qu'il y a ceux qu'on a déjà attribué les colorations des magiciens, des sorciers, parce qu'ils ont des dons excellents, ils ont des dons charismatiques qui font des choses au-delà de la connaissance humaine. Sortons dans ces imbroglios. Revenons à l'amour parce que l'Église est attaquée. L'Église est marginalisée. L'Église n'a plus de parole. Nulle personne n'écoute l'Église. Partout les pasteurs sont insultés, sous-estimés, caricaturés, vilipendés. Mais or, le plus grand travail ici-bas sur la terre est effectué par les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu font un travail grandiose que tout pouvoir ne peut pas exercer parce que nous supportons à un soleil accablant, nous supportons des insultes, des injures, nous bénissons les gens, nous prions pour les gens, on redresse des enfants perdus, on fait tout, on prend des énormes risques. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas respectée parce que, bien aimé, nous n'avons pas compris la notion du pouvoir. Aujourd'hui, par la révélation, je lègue à qui que ce soit qui m'écoute en tant que chrétien la notion du pouvoir. La loi du pouvoir, c'est créer l'autorité. Matthieu 12, 30. La force du pouvoir, c'est s'imposer par des principes et préalables établis. Josué chapitre 1er verset 8. Si le lecteur est à la page, tu peux lire. Josué chapitre 1er verset 8. La force du pouvoir, c'est s'imposer par des principes et préalables établis. Lecteur de la Bible. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, notre constitution à nous, exceptons la constitution de nos pays, mais la vraie constitution des chrétiens, c'est la Bible. Mettons en valeur la Bible. Mettons en valeur les paroles de la révélation qui ont pour référence la Bible. Prenons l'exemple. Christ a dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, 19 à 20. C'est par nous que le monde va être réconcilié. Mais si c'est par nous que le monde va être réconcilié, mettons en valeur
la force du pouvoir, les principes et les préalables que l'Église corps de Christ va établir pour qu'aucun pasteur ne puisse sortir pour embrouiller les gens de partout, afin que la réputation des pasteurs puisse revenir à la place qu'il faut. On doit mettre en valeur les principes et les préalables, parce que c'est ça le pouvoir. Mais si nous vivons chacun à sa façon, celui qui a 2 versets devient pasteur, celui qui a foutu la merde de partout, sans repentance, sans aller demander pardon, sans aller se réconcilier, celui qu'on vient d'attraper en flagrant délit, je ne sais de quoi, il vient grossement, ne pas demander pardon, ne pas demander... Bien-aimé, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, ce n'est pas l'unité de l'Église. L'unité de l'Église doit se construire. En ce 21e siècle, faute de quoi la religion va dominer. Aujourd'hui, c'est la religion qui domine. L'Église n'a plus de parole. L'Église ne dit absolument rien. Or, c'est par l'Église que toutes les solutions peuvent venir de partout dans le monde. Mais aujourd'hui, l'Église n'a pas un dernier mot parce que nous avons échoué. Revenons à nous-mêmes. Notre Christ n'est pas mort. Notre Christ est vivant, bel et bien vivant jusqu'à aujourd'hui. Il est là. Il peut encore nous laisser le temps de s'unir et de combattre le bon combat de la foi pour vaincre le seul ennemi que nous avons, Lucifer, le diable et le dragon ancien, ô peuple des saints. Ça, c'était la force du pouvoir. Mais la valeur du pouvoir, c'est la masse populaire. Bien aimé, pourquoi la valeur du pouvoir, c'est la masse populaire? Tout pouvoir qui n'a pas de fanatiques et de fanatiques aveugles, c'est un pouvoir de fait. Tout pouvoir qui n'a pas de pommes d'année, qui n'a pas des intimes, qui n'a pas des alliés, c'est un pouvoir de fait. On ne met pas n'importe qui à la place. On ne met pas un intrus à la place. On ne peut pas aller ramasser un intrus quelque part, le placer là-dessus, c'est de l'impossibilité. Le pouvoir doit avoir des fans, doit avoir aussi des fanatiques aveugles. Le pouvoir doit avoir des alliés, des âmes sœurs et des âmes frères. Le pouvoir doit avoir des pommes d'année. Des pommes d'année, c'est ce qu'on appelle en bon français la valeur du pouvoir, c'est la masse populaire. 1 Samuel 18, versets 6 à 7. Let's go. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant au son des tambours et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient et répondaient l'une aux autres et disaient: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne les 1000. Il lui manque que la royauté. Et il regardait David d'un œil irrité, cherchant à le détruire. Regarde bien-aimé. Regardez bien-aimé la valeur du pouvoir qui est la masse populaire. Si le pouvoir ecclésiastique n'a pas une portion d'autorité quelque part, les leaders ecclésiastiques ne valent absolument rien. Il faut que les chefs religieux, les principaux acteurs ecclésiastiques aient aussi un pouvoir absolu quelque part dans une nation pour que l'équilibre soit. Mais si nous n'avons ni la bouche autorisée, ni la révélation, ni l'ainsi dit le Seigneur, ni l'amitié entre les dirigeants et les hommes de Dieu, bien-aimés, l'Église va crever, l'Église va souffrir. Il est temps d'être unis à jamais. Il est temps de parler un seul langage. Il est temps de se pardonner, de ne plus juger les autres à distance, de rapprocher les autres pour mieux les comprendre. Parce que la majorité des hommes de Dieu qu'on vilipende, ce sont ces personnes qui ont reçu la révélation, qui craignent d'aller vers les autres parce qu'ils ont écouté des sottises. Mais si ces sottises-là, ce n'est pas vrai. Les premiers qui ont occupé les places doivent exploiter les seconds qui viennent
afin que les choses puissent bien se normaliser. Quand vous vilipendez seulement les jeunes, vous vilipendez seulement ceux qui viennent nouvellement. Mais ils sont venus, ils ont écouté les dires de ceux qui étaient là avant eux. Ils ont peur. C'est à vous de prouver votre maturité spirituelle. C'est à vous de prouver que vous vivez déjà l'âge de la raison spirituelle. D'approcher ces jeunes, d'approcher ces pères, pour bien les comprendre. Mais dans la manière dont l'Église marche, la honte va nous revenir. On n'a pas de parole devant qui que ce soit. Mais ce sont les religieux, ce sont les athées qui règnent. Maintenant, que voulez-vous que le Seigneur fasse? La honte, du jour au jour, s'abattra dans l'église corps de Christ. Bien-aimé, ça c'était la valeur du pouvoir, qui était la masse populaire. Il y a aussi la grandeur du pouvoir. Bien-aimé, la grandeur du pouvoir ici-bas sur la terre, c'est conquérir, exercer et conserver. Bien-aimé, dans la grandeur du pouvoir, on doit conquérir, on doit exercer, on doit conserver. On ne peut pas lâcher le pouvoir de la même façon qu'on peut lâcher de l'argent. On ne peut pas abandonner le pouvoir de la même façon qu'on peut abandonner n'importe quelle chose. Le pouvoir est précieux. Le pouvoir, on la conserve jalousement. On la paie aussi jalousement. Église de Dieu, vous m'écoutez de partout dans le monde. Le pouvoir, c'est quelque chose de sacré. N'importe qui ne peut pas avoir le pouvoir absolu de contrôler, de gérer, de diriger, de s'imposer, de organiser, de orienter et de bâtir ou de réprimander. Ce pouvoir n'a été donné qu'aux charismatiques. Ce don-là n'a été donné qu'aux charismatiques et aux sages, aux surdoués, aux forts et aux plus forts. Les imbéciles n'ont pas droit à ces choses. C'est à nous de comprendre que nous sommes des personnes que Dieu a aimées. Il nous a donné de pouvoir. Maintenant, on doit valoriser la grandeur du pouvoir, conquérir, exercer et conserver. C'est pas pour rien le livre de Luc chapitre 16 il dit ceci. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Dès lors, celui qui use de violence y entre. Église de Dieu, pasteur, homme de Dieu, de partout là vous me suivez dans le monde. Il est temps. Nous sommes à l'heure de l'église. L'église doit se lever à devenir une seule personne pour vaincre, pour conquérir, pour exercer et conserver l'autorité qu'il nous faut afin que le monde soit sauvé, guéri et racheté par les paroles de bénédiction que nous allons lâcher de partout dans le monde, dans nos entités et dans nos pays, au nom de Yahushua HaMashiach. Bien-aimé, le prix du pouvoir, c'est le sacrifice suprême. Le prix du pouvoir, c'est le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême des enfants de Dieu, on doit prendre le livre de Psaume 51 au verset 19. Le lecteur de la Bible, si tu es prêt, prends le livre de Psaume 51, lis-nous le verset 19. Au moment où le lecteur est en train de chercher le livre du Psaume, bien aimé, je veux m'atteler en ce qui concerne la grandeur du pouvoir, qui consiste à conquérir, à exercer et à conserver. Bien aimé, comment conquérir, comment exercer, comment conserver si nous restons dans nos églises, si nous ne partons pas vers les païens, si nous ne partons pas vers les païens, si nous ne partons pas vers les démunis, si nous ne partons pas vers les abattus, si nous ne partons pas vers les religieux, si nous ne partons pas vers les athées, les faire comprendre qu'au-delà de tout ce que vous faites, il y a un Dieu grandiose qui est susceptible de faire des choses que l'homme ne peut faire. Je vais donner l'exemple terre à terre qui s'est passé en Afrique centrale. Papa Simon Kimbangu, le natif de 1921. Le natif de 1921, et il est décédé, je crois, vers le 1951. Cet homme appelé Kimbangu, un jour, il était quelque part là où il était enfermé par les colons. Il était enfermé. Et quelque part, on va lui poser la question. Toi qui entraînes une foule immense derrière toi, plus de 3500 personnes qui entraînent avec ton Zamiam pour ton Zamilou Lendola.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ces Africains-là? Vous êtes des pauvres, dépourvus de tout. Vous êtes à bout de tout, vous ne pouvez rien. Qu'est-ce que Papa Kimbangu avait fait? Papa Simon Kimbangu va élever ses deux mains au ciel, va parler en langue vernaculaire, appeler l'arrêt. Et Nzambian pour Nzambilun, Tela Diambu. Quand il va élever ses mains, Nzambian pour Nzambilun Lendo, Nzambilun Zulu, Tela Diambu. Bien aimé, il y a eu une forme de neige qui était en forme de gouttelettes d'eau, qui a surgi en un instant de temps. Et il y a eu l'argent qui est tombé du ciel. En cet argent, c'est le pied d'un noir qui a piétiné la physionomie d'un blanc. Et c'était des signes de temps qui devaient dire ceci, qu'un jour, le noir aussi peut diriger un blanc. Et nous l'avons vu. Nous avons vu Obama prendre le dessus aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est l'exemple. Je ne suis pas extrémiste, ni tribaliste, ou bien quoi, mais j'ai donné l'exemple qui est vrai et qui est véridique, qu'on n'a pas écrit dans les livres. Nous qui sommes de l'Afrique centrale, on connaît l'exactitude de certaines choses que les autres ignorent. C'est déjà la preuve que le noir aussi est valorisé. Au même point que la couleur blanche ou la couleur rouge ou la couleur jaune. Bien-aimés, comprenez ce qu'on dit. Bien-aimés, enfin, le prix du pouvoir, ça a été dit, sur le sacrifice suprême des chrétiens. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. C'est ça le prix du pouvoir des chrétiens. C'est un cœur brisé, c'est un cœur qui n'a plus le temps de juger les autres, qui veut seulement le bien des autres, qui veut seulement la survie des autres, qui veut voir le pays prospérer, qui veut voir toute catégorie des personnes qui résident dans le pays être dans la paix, dans la joie, dans la bonté et dans la quiétude bien fondée. C'est ça le sacrifice suprême des chrétiens, peuple saint. Peuple saint, sachez-le que ici-bas sur la terre, l'homme chrétien, l'homme païen est entouré toujours de trois types de personnes. Les premières personnes qui entourent l'homme, ce sont ses ennemis. Le livre de Psaume 41, verset 8 le déclare. Ceux qui ont mangé le pain avec moi, ceux qui ont connu mes secrets, m'ont trahi. C'est ça. Les premiers qui entourent l'homme ici-bas sur la terre, ce sont des ennemis. Les deuxièmes personnes qui entourent l'homme ici-bas sur la terre, ce sont les opposés. Les gens qui viennent pour réussir plus que toi, qui veulent te comprendre, pour faire plus que toi, afin que demain tu sois humilié. Comprenez ça, peuple de Dieu, église du monde, de partout là où vous m'écoutez. Les deuxièmes personnes qui entourent l'homme, ce sont les opposés, qui viennent pour te faire souffrir. Le lecteur de la Bible peut nous lire dans Jean chapitre 15, verset 25. La Bible déclare, ils m'ont haï sans cause. Ils ont haï Jésus sans cause. Jean 15, 25. Ils m'ont haï sans cause. Ça, ce sont les opposés. Ils viennent pour qu'ils sachent ce que tu fais, qu'ils le fassent plus que toi, et qu'ils puissent réussir plus que toi, et que tu sois demain déstabilisé. C'est ça. Et les troisièmes personnes qui entourent quelqu'un, ce sont les alliés. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. J'ai mis ma sémence en vous afin que cette sémence puisse croître. Bien aimé, pour retrouver les alliés à ton environnement, il faut des signes physiques. Tu dois piéger tout ce que tu crois pour amis. Tu dois piéger tout ce que tu crois pour famille. Tu dois les piéger. Tu dois les piéger dans des diverses formes. Et c'est par là où tu peux comprendre que ces personnes ou ces gens-là, ce sont mes alliés. Bien aimé, sachez-le que quand l'homme est élevé, ou bien quand l'homme commence à retrouver un peu sa stabilité, ou bien quand l'homme commence un peu à s'en organiser, regarde ce qui se passe. Il y aura des gens qui vont rapidement venir vers toi par rapport à ce qu'ils voient en toi. Ces personnes-là viendront avec un esprit de soustraction.
Il viendra pour soustraire ta stabilité, ton élévation ou ta paix. Les deuxièmes qui viendront, ce sont ces personnes qui vont venir avec un esprit de division, qui viendra pour diviser et pour remettre la bassesse et l'échec en toi. Enfin, les troisièmes, ce sont les personnes qui viendront pour multiplier tes souffrances. Il viendra pour multiplier tes souffrances. Enfin, les quatrièmes, ceux qui viendront avec la parole viendront pour additionner. Ça veut dire ajouter un de plus. Peuple saint, de partout là où vous me suivez, chrétien ou non chrétien, païen, valorisez ces choses. Nous sommes au temps de l'église. L'église souffre. Il faudra que le peuple puisse se mettre debout, valoriser ce qu'on vient de dire pour que l'église puisse réussir. Bien-aimés pourront mettre en évidence tout ce que vous venez d'écouter. On doit traiter 3 devoirs. Le premier devoir, ne donnez pas l'accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Si le lecteur de la Bible est prêt, tu peux faire la lecture. Si tu n'es pas prêt, j'en passe. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, verset 27. C'est les 3 devoirs que vous allez mettre en pratique de partout là où vous me suivez. Et de ne donner pas l'accès au diable. Éphésiens 4, 27. Pas l'accès au diable. Le deuxième devoir, résistez-lui avec une foi ferme. Jacques 4, verset 7. Le troisième devoir, priez sans cesse. 1 Timothée 5, verset 17. Acte 12, 5 à 11. Bien-aimés, le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'est transformé en une seule personne appelée Yahushua HaMashiach, qui est le Maître Saint Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre humble serviteur, l'apôtre de vie, Lévitique 10, 3 phases, Congo, Brazzaville. Shalom, shalom, shalom.